Aïe, 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 mon ami El Gringo. Bon, je vais pas dire Naïm. Si vous voyez derrière moi, d'habitude, je mets une lumière bleue sur le fond. J'ai mis la lumière rouge, Naïm, parce que j'ai les boules. J'ai la haine. J'ai vraiment la haine et ça n'arrive pas à passer. On est dimanche soir quand on tourne avec Naïm parce qu'on ne voulait pas la tourner. On a fait un gros effort déjà. Ah ouais, non, franchement. Bon, Naïm, avant que je déverse mon venin qui est très acide, j'ai l'impression de me sentir un peu en Christophe Dugarry. Du stade, ça a donné quoi pour toi? Ça a donné à peu près la même chose que sur certains autres matchs. C'est vraiment, on a un bon pressing, un très bon pressing. On les étouffe, ils touchent, ils sortent pas. En fait, c'est ce que je disais. Je trouve qu'on a quand même, on banalise quand même ce fait-là, le fait que les équipes adverses, elles rentrent même pas dans notre surface de réparation. C'est-à-dire que dans tout le match, je crois qu'ils sont rentrés 3 fois. Et donc ça, c'est très bien, c'est très bien fait. Il a manqué en première mi-temps, mais, bien sûr, avec les absences de Luis Enrique et Greenwood, donc qui était apparemment dans le dur physiquement. Il a manqué une petite touche de génie en plus pour débloquer une situation. Mais ce que j'ai vu, c'est ce que je vous répète depuis le début de l'année, hein, c'est bloc bas, une énorme densité. Au tout début du match, ils ont un peu pressé haut, Lens, puis ils sont vite revenus en bloc très très bas, très compact. Mais Et après, ben, une difficulté extrême pour trouver des solutions dans cette densité. Mais honnêtement, j'avais pas la haine contre les joueurs parce qu'ils se sont dépouillés à la récupération. Vraiment, ils se sont battus comme des chiens. Ils ont récupéré le ballon rapidement souvent. Et c'est ce qu'il a manqué, c'est le but, quoi. Ce fameux premier but dont je vous parle depuis des mois et des mois. elle est compréhensible, cette compo de Zerbi, parce que moi, personnellement, je compte un milieu, deux milieux, donc Kondogbia, Rongier, Benasser, Heuberg, Nadir, Rabiot. Je me retrouve avec l'Espagne de 2008, sans le talent espagnol, bien évidemment, avec tellement de joueurs qui ne sont pas capables de faire la différence en un contre un, que c'est quasi improbable, Naïm, de vouloir marquer face à un bloc tellement bas, sans joueurs de différence. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a des choix imposés. L'absence de Murillo le force à mettre Rongier à ce poste-là. L'échec de Brassier et la suspension de Cornelius font que de toute façon, donc il était obligé quelque part de mettre Kondogbia et Rongier en défense. Pour la ligne de 4 du milieu, vu que Luis Enrique et Greenwood, donc il les a sentis moins bien physiquement, je pense que juste avant Paris, il s'est dit c'est le moment de les reposer s'ils sont moins bien physiquement. Donc la ligne de 4 au milieu, elle est compréhensible. Je pense qu'il y a un seul choix qui vraiment aurait pu être différent. C'est Vilaine à dire. Hein. C'est vraiment là, peut-être que mettre Mopé titulaire et Gouiri en offensif ça aurait été plus intéressant. Mais du coup, qui côté droit, puis peut-être qu'il ne voulait pas se priver d'une solution en attaquant sur le banc en mettant Mopé et Gouiri directement. Donc bon, elle n'est pas si incompréhensible qu'elle pourrait paraître, c'est vrai quand tu la lis comme ça de prime abord, mais en fait, hein, au vu des absences, au vu du fait qu'il voulait reposer Luis Enrique et Greenwood, il y a quand même une grande partie qui est compréhensible. Bah, Nadir, franchement, honnêtement, je ne l'aurais pas mis. On ne peut pas dire qu'il est démérité, mais bon, on sent qu'il c'est encore la C'est qualité supérieure qu'il faut à ce poste-là. c'est limité surtout dans le dernier geste. C'est-à-dire que là, face à ce bloc aussi bas, Naïm, je vais reprendre quand même les stats de la première mi-temps parce que c'est important de les mettre en avant. Euh, je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps, tu vois. Et limite, le plan de Zerbi, je dis une bonne première mi-temps, on n'a pas énormément d'occasions, bien évidemment, parce qu'avec un bloc aussi bas, c'était pas simple. Non, On c'est a sûr. eu énormément de déchets catastrophiques sur les corners, mais d'une Ouais. catastrophe incroyable. C'est le gros point noir. Vraiment, C'est je voulais pas les. l'immense point noir, je trouve, Clairement, ouais. de cette première mi-temps et de la deuxième mi-temps, bien évidemment, mais on va en revenir. Pour moi, il y a deux vrais mi-temps. Autant je trouve que la première mi-temps, tu les as totalement étouffés et tu aurais dû être récompensé par une action de génie d'Amin Gouiri parce qu'il fait une action de génie et avec la frappe, elle est incroyable. Et quand j'ai vu la parade de Ryan, je me suis dit, aïe, Mm. un gardien que tu arrives à chauffer sur une parade totalement incroyable, j'ai peur pour la suite. Tu vois, on le connaît, Naïm, on a trop l'habitude de ce genre de match-là à Ouais, l'OM. C'est pas juste avec De Zerbi, hein, c'est de manière non, mais générale au Vélodrome. Hein. c'est vrai. En fait, vraiment, moi, je comprends la frustration des gens. Je comprends ouais, on fait trop de passes, nanana, on va pas assez de l'avant. Je l'entends, mais moi, ce que j'aime vraiment, je voudrais toujours mettre en avant
la difficulté de trouver des solutions dans cette densité, parce que vraiment, ce qu'on va montrer là, ce qu'on va essayer d'illustrer, c'est que c'est pas juste, c'est pas juste vraiment les équipes un peu basses derrière qui jouent le compte. C'est des équipes, et ça, je trouve qu'on l'a un peu banalisé, qui rentrent une ou deux fois dans nos surfaces de réparation par mi-temps. Oui, mais est-ce que c'est pas, je te coupe avant que tu lances, est-ce que c'est pas finalement la mise en place de Zerbi et le style de Zerbi qui finalement pousse ces équipes-là, en regardant qui a battu l'OM cette saison, à finalement adopter tous la même tactique? Bloc très très bas, on va avoir 2-3 occasions dans le match, on en met une, on gagne. Non, mais c'est le lot d'une équipe qui malheureusement, et c'est là où moi, je trouve que ça va être très dur pour l'OM, mais pas cette année. Vraiment, ça va toujours être très dur. C'est le lot d'une équipe qui a le prestige du Real de Madrid sans en avoir les moyens. Et la réalité, elle est là, parce qu'en fait, moi, je regarde énormément de matchs de Ligue 1, et ces équipes, je les vois jouer. Et Lens n'a jamais été une équipe très forte pour faire ce qu'ils ont fait hier, défendre très bas. Et d'ailleurs, leurs supporters, ils étaient très inquiets par rapport à ça. Ils ont dit, ouais, faire bloc bas comme Auxerre, mais leurs propres supporters leur faisaient remarquer, ouais, mais nous, on ne sait pas défendre dans ces zones-là. Et ce n'est pas un hasard si toutes les équipes qu'on a interviewées en début de saison, tous les adversaires nous disaient, ah non, on va perdre parce que pour nous, c'est compliqué. Et ils ne reconnaissent pas leur équipe, en fait, quand elle joue contre nous. Et ce que j'ai vu hier de Lens, défendre bas comme ça, cette densité, je ne l'ai jamais vu. Sur les 10 ou 15 matchs de Lens que j'ai vus cette année, je ne les ai jamais vus défendre avec cette agressivité, cette densité. Et là, encore une fois, j'ai envie de te dire. Donc, tu estimes qu'on a un manque de qualité? Non, j'estime que pour vraiment surclasser encore plus que ce qu'on fait, c'est-à-dire on les surclasse dans la possession, on les surclasse au niveau du positionnement, c'est-à-dire qu'on les accule dans leur défense, à la récupération on est excellent. Pour maintenant trouver des solutions encore plus, créer encore plus d'actions face à ces blocs bas, oui, il manque de qualité, mais la qualité qu'il faut, c'est Vinicius, c'est Mbappé. C'est la réalité. Je le dis en rigolant, mais la réalité, elle est là. Tu sais pourquoi? Parce qu'en France, tu as les joueurs les plus physiques du monde, moi, je pense, honnêtement. Et le dernier Euro qui est passé, me l'a encore montré. Quand j'ai vu Autriche-France avec des Autrichiens qui jouaient incroyablement bien au ballon, mais qui ne pouvaient rien faire, tellement il y avait une différence physique monstrueuse, avec les pires entraîneurs d'Europe en termes d'initiative et de plan de jeu. Mais encore une fois, c'est spécifique à l'OM. Attention, Bilal. J'ai vu, quand tu te souviens de Lyon, comme ils ont joué bloc bas en première mi-temps contre nous. Oui, bien sûr. Exactement. Tous les entraîneurs qui l'ont fait ont réussi à nous embêter. Quelques semaines plus tard, Lyon a joué le Paris Saint-Germain. Je veux dire, il y a un écart monstre entre Paris et nous en termes de qualité. Et Lyon n'a pas joué comme ça. Ils ont joué à 50 mètres d'orcage. Dembélé est parti du centre sur une occasion. Et hier, Barcola, quand il marque contre Rennes, il marque sur une action de 30 mètres. Donc bon. Non, mais alors, ok. Et alors, est-ce qu'ils partent du centre aussi? Parce que derrière, quand ils récupèrent un ballon haut, moi, j'ai eu cette sensation-là, hein, on n'est pas d'accord là-dessus, et il en faut, c'est du débat. Moi, j'ai cette sensation-là que même parfois, quand on récupère le ballon haut dans des zones intéressantes, eh ben, il y a toujours cette recherche avec des joueurs limités offensivement, et je le répète, un Quentin Merlin, c'est limité offensivement, un Milan Nadir aussi, c'est limité offensivement, et je vais même aller plus loin en te disant qu'un Adrien Rabiot, c'est limité aussi offensivement, parce qu'à la base, c'est pas un joueur qui va aller dans le 1 contre 1, c'est pas un joueur offensif, même s'il a réussi à marquer quelques buts cette saison. Mine de rien, je trouve qu'à chaque fois, on n'a pas cette agressivité pour aller vers le but. On est plutôt Merlin, c'est une réalité. Merlin, c'est une réalité, mais je vois pas beaucoup d'actions où on récupère le ballon à 20 mètres et on repart au gardien. Ça arrive, peut-être que ça arrivé une ou deux fois, mais hier, je l'ai pas trop vu, honnêtement. Cette image, pour moi, elle parle d'elle-même. Regarde. Donc, moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu dois faire là? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois attendre le débordement de Nadir, ce qui va permettre là, ils sont à 3 pour 1, ça va permettre à un joueur d'aller fermer sur le côté. De toute façon, il s'enfermer sur l'aile. Là, ce qu'on a eu, de toute façon, j'ai tracé ça pour vraiment se rendre compte de la réalité des choses. Et là, Dedic, que j'ai trouvé plutôt bon, Dedic en première mi-temps. Il trouve une bonne passe sur Guiri. Regarde Guiri, très bonne prise de balle dans un petit périmètre, il s'en rend bien. Regarde encore dans la densité dans laquelle il est, sur une frappe qui va être contrée. Donc, je vais te dérouler un peu les actions. Mais c'est intéressant, parce que c'est là où qui est intéressant. Tu as raison, la frappe est contrée. Qu'est-ce qui se passe derrière? Corner. Normalement, vu le nombre de coups de pied arrêtés qu'on a eu, parce que ça veut dire qu'on a eu 7 corners dans le match, si tu n'arrives pas à passer parce qu'il y a trop d'intensité, en général, tu frappes. Et quand tu frappes, c'est souvent contré et ça finit en corner. Donc pour moi, le corner, c'est potentiellement la plus grosse action que tu puisses avoir face à ces blocs bas. Et je suis stupéfait cette saison de voir le manque de qualité sur les coups de pied arrêtés qui sont pour moi une arme tellement décisive quand tu as des blocs aussi bas.
Hier, sur ça, on est totalement d'accord, mais jusqu'à présent, Benasser et Gouiri, ils avaient plutôt bien tiré. Hier, ça a été Surtout une Benasser, catastrophe. Gouiri, il n'en a tiré qu'un seul. Benasser, il en a tiré 6. Ah non, sur ça, on est totalement d'accord. Mais bon, ça reste des coups de pied arrêtés. Malgré tout, tu vois, tu peux pas t'en remettre qu'à ça. Mais totalement. Alors là, tu as 1000 fois raison et c'est du gâchis. Vraiment, ces corners-là. Mais là, encore une fois, l'occasion de Gouiri dont tu parlais tout à l'heure, mais la qualité qu'il a fallu pour réussir cet enchaînement, tu te rends compte de cette densité qu'il a là autour de lui. Ah oui, la vitesse qu'il fallait pour enchaîner. Et là, l'arrêt que fait le gardien est incroyable et il a la réussite parce que ça tape la barre. Donc, la fameuse question de pourquoi on se crée aussi peu d'occasions au dominant autant, ben pour moi, oui, clairement, elle est due à cette densité. Là, tu as Rongier qui trouve une bonne passe sur Nadir, mais de suite, ça se referme parce que tu as trop de monde autour. Et en fait, moi vraiment, à tous ceux qui ont cette vision des choses, on n'en fait pas assez, parce que ça, c'est la phrase que j'entends beaucoup, on n'en fait pas assez. Moi, ça me convient pas. Ça, je veux savoir concrètement à quelle action, à quel moment il fallait faire autre chose. Et je trouve que, je dis pas qu'on a. Attends, je suis pas en train de dire qu'on a fait un match extraordinaire hier. Je dis juste que vraiment, c'est dur. Et vraiment joué bloc très. Je pense que ces images, elles illustrent quand même d'elles-mêmes. C'est peut-être l'équipe qui a joué le plus bas. C'est ce que j'ai ressenti moi sur le match. J'étais pas au stade, vu de la télé. Je me suis dit, j'ai rarement vu une équipe jouer aussi bas. Et pour se créer une occasion, regarde ce qu'il a fallu faire. Regarde vraiment, là, la densité encore monstrueuse qu'il y a et la qualité technique extraordinaire qu'il a fallu pour que, sur ce 1-2 entre Højbjerg et Gouiri, il arrive à se trouver dans une situation favorable. Et encore, malheureusement, le ballon, il est un peu trop dans les pieds. Et il n'amène pas, il aurait dû s'écarter du ballon et essayer de frapper pied gauche. Je pense que le ballon lui arrive un peu trop dans les pieds. Ouais, mais pied gauche, du coup, ça s'enferme. Ça va vite. Je pense qu'il peut faire un peu mieux Ça va trop vite, c'est dur. Franchement, je ne vais pas lui reprocher, mais le gardien était un peu par terre. Je pense que s'il fait le même tir, mais en hauteur, il marque. Mais bon, ça va tellement vite, c'est tellement restreint. Il est trop dans ses pieds pour frapper. Donc, pour se créer une occasion, ce qu'il faut, c'est une dinguerie. Et là, tiens, une bonne ouverture de Højbjerg pour Merlin, pour une fois que Merlin prend le couloir. Donc, qu'est-ce que doit faire Merlin? Il doit déposer un ballon là sur la tête de Nadir, qui est le seul qui a à peu près 1 mètre d'espace. Ils sont 8 là. Donc, j'en reviens à ce que je dis. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il peut faire de beaucoup mieux, Merlin? Donc, c'est pas que je veux les défendre, franchement, mais pour moi, hier, je trouve qu'on a quand même fait beaucoup de bonnes choses, que c'est un hold-up absolu et que c'est dur de. C'est vraiment dur. Ouais, mais Naïm, on peut se dire que sur cette situation, c'est vrai qu'à la 45e, tout le monde était assez choqué des changements à la mi-temps. C'est-à-dire que tu étais sur une bonne mi-temps. Tu n'étais pas genre l'équipe est catastrophique, première mi-temps difficile. Au contraire, tu les as acculés, tu leur as fait mal, mais tu sentais qu'il manquait quelque chose. Apparemment, Dedic est sorti suite à. Exactement. Il avait le pied apparemment en sang. Je pense pas que. Moi la mi-temps, j'aurais compris les changements si c'était Merlin et Lucien Riquet qui sortaient, Merlin et Nadir qui sortaient. Parce que c'est exactement ce que tu as expliqué tout à l'heure. Il leur manquait ce petit truc pour dans les petits espaces. J'ai pas compris que ce soit Dedic, mais bon, du coup, ça se justifie, vu qu'il il a dit mot pour mot qu'il voulait sortir Merlin, le coach. Ouais. Et moi, du coup, je les comprends quand même, ces changements-là, pour amener de la qualité. Et tu vois, pareil, moi, j'aime beaucoup Greenwood, mais s'il n'est pas bon, il y a des fois, cette année, il est passé à côté complet. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a un acharnement. Du coup, après le match, j'ai lu un article sur un site qui dit c'est sa pire mi-temps à l'OM. J'ai pas trop eu cette sensation au stade, donc quand je revois le match, je note toutes les touches de balle qu'il fait. Et honnêtement, il n'a pas du tout été mauvais. Il est rentré, il a amené de la percussion, il a des décalages. Là, il récupère le ballon pour une fois. Il y a un petit peu d'espace, mais c'est loin de la cage. Mais il y a un peu d'espace. Il va en percussion, il élimine un premier joueur. S'il ouvre encore un peu de champ, il rentre intérieur, il va rééliminer un deuxième joueur. Mais regarde, au moment où il fait son décalage, la densité, elle est toujours aussi monstrueuse. Elle est même 10 fois pire. Donc, encore une fois, qu'est-ce que doit. À part inventer une passe extraordinaire, la Rabiot, il doit faire quoi? C'est une vraie question que je pose. Tu vois, je ne dis pas que j'ai raison, on peut se poser la question, Naïm. Est-ce que, encore une fois, pour moi, on m'a toujours expliqué que quand il y avait un bloc très très bas, il faut être capable d'étirer ce bloc-là et de les amener au maximum pour ouvrir des espaces dans le cœur du jeu. Tu vois, tu es obligé d'étirer au max. Encore une fois, est-ce que stratégiquement, c'était logique de garder Rongier avec Balerdi et Kondogbia? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui a pu être capable, je ne parle pas
Balerdi qui a été monstrueux, bien évidemment, hein, derrière, qui a quasiment récupéré tous les ballons, qualité technique incroyable. Mais on l'a vu cette saison, Luis Enrique a besoin de Murillo sur son couloir. Il a énormément besoin de lui pour. On l'avait annoncé que ça serait dur sans Murillo. Hein. Voilà. Et quelque part, je me disais, mais pourquoi pas te dire de basculer tu vois, là, il avait même plus d'édit, mais vraiment basculer à 4 derrière, tu vois. Avoir un million en plus comme Rongi, il n'y avait pas d'intérêt, en fait, à le laisser. Tu finis quand même le match avec Rowe, Guiri, Mopé, Greenwood, Luis Enrique. Il y a 5 attaquants quasiment. Oui, mais face à ces blocs bas, c'est pas d'empiler les attaquants qui fonctionnent. C'est ceux qui partent de derrière qui doivent faire la diff. C'est rarement ceux qui sont déjà en position offensive. C'est pour ça qu'ils gardent Rongi, hein, je pense. Hein, c'est pour cette construction-là de l'arrière. Honnêtement, oui, on peut se poser la question, hein, c'est légitime, c'est vrai, mais moi, je pense que le changement qu'il a fait, Walid Acharchour a dit je ne comprends pas le changement de Merlin Parot, ça ne sert à rien, quoi, en gros. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il aurait pu être décisif s'il avait marqué Luis Enrique sur le centre d'Euro. Il a donné un super ballon. Il a marqué le même but. Il a marqué le même but. Exactement, mais la gardien a fait encore un super barré. Et c'est vrai qu'on doit étirer, on doit aller sur les côtés. Mais moi, vraiment, ce qui m'a impressionné, c'est que jusqu'à la fin, Lens n'a pas faibli sur la fermeture et même sur la largeur. Regarde, encore une fois, une passe trouvée intérieure, Guiri qui s'arrache pour sortir un ballon et le sortir à Merlin. Et là, regarde cette densité, regarde le monde qui reste intérieur. Et pour finir sur la dernière, justement, je vais te la mettre, regarde le chrono, 87e. Regarde, justement, on est sur le côté, donc on pourrait se dire, voilà, là, on va aller créer un décalage sur le côté. Mais regarde le nombre de joueurs de Lensois qui restent. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, moi, de toute façon, ces équipes-là, ils ont fait avec leurs moyens. Je ne veux pas cibler le Lens en soi, il leur manquait du monde. Mais tu vois, à la fin, je voulais qu'on marque limite, même pas pour que nous, on gagne, mais pour qu'eux, ils perdent. Pour pas que ce soit récompensé ces deux jeux-là. Mais la réalité, c'est que pour moi, c'est très, très difficile. Et il faut s'attendre à ça jusqu'à la fin de l'année. De toute façon, il y a un constat simple à faire, Bilal. Il y a deux équipes qui ont ouvert. Je ne parle pas des gros matchs, Monaco, Lille, où ça va être des matchs équilibrés. Il y a deux équipes qui ont ouvert le jeu, c'est Brest et Saint-Etienne, ils en ont pris 5. Il y a deux équipes où on a marqué assez rapidement, c'est Toulouse et Montpellier, on a mis 3 et 5. Et tout le reste, le plus souvent, tu te rends compte que c'est des matchs très, très difficiles. Le Havre aussi, le Havre. Qui ça? Et le Havre, où tu as marqué rapidement. Le Havre, où tu as marqué rapidement. Mais pour le reste, c'est souvent des matchs très difficiles. Et j'en reviens toujours à l'exemple d'Angers. C'est que, pour moi, tous ces matchs se ressemblent énormément. Angers, si sur leur seule occasion à la 70e, la 60e ou 70e, ils marquent, peut-être qu'ils gagnent 1-0. De la même manière que Auxerre, si la frappe à la 10e minute de Merlin rentre, on gagne peut-être 3 ou 4-0. Et je suis persuadé qu'hier, si Guiri marque, le match est à sens unique. Parce qu'en fait, ils n'ont qu'un plan de jeu, ces équipes-là. Donc, du moment où tu as marqué, c'est terminé. Mentalement, tactiquement, tout est fini pour elle. C'est le plan du coach, il le dit. Hein. On doit être solide, costaud, pas encaisser de but, les faire douter. Et on va avoir des opportunités. C'est ce qui se passe à chaque fois. Parce qu'ils les ont. C'est logique quelque part. Mais limite, même les grosses équipes comme Lille ou Monaco, ils pourraient même te jouer bloc bas et te contrer et te marquer quasiment. Parce qu'il y a plus de qualité. Lille a fait ça. Lille a fait ça. Et Lille, on les a acculés pendant 45 minutes en Coupe de France. Voilà, moi honnêtement, je suis. C'est pas que je suis pessimiste pour la suite de la saison parce que pour moi, c'est fort quand même ce qu'on fait. D'être capable de presser aussi fort, de récupérer le ballon en quelques secondes, d'avoir 80% de possession de balle et de faire en sorte que l'adversaire ne rentre quasiment jamais dans ta surface, c'est quand même assez fort. Mais c'est très frustrant. C'est pas nouveau. C'est frustrant, mais c'est pas nouveau. Ça date pas de cette semaine-là. Ça fait des semaines et des semaines que je le répète. On sera toujours conditionné à ce premier but. Mais par contre, je me refuse à juger un match uniquement par le score. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, là, si Guiri met ces deux occasions en première mi-temps et que tu fais 2-3-0, avec exactement le même contenu, tu as fait un super match. Mais par contre, là, parce que tu as pris un but à la fin, tu as été mauvais. Non, la réalité, elle n'est pas là. Quand je vois les notes, quand je vois que Benasser a une note catastrophique, alors que franchement, du stade, je l'ai trouvé en première mi-temps très, très bon, vraiment très vif. Je trouve qu'il a récupéré de la vivacité. Et il se fait massacrer. J'ai entendu Riolo qui disait que Guiri, Benasser, en gros, c'était des chèvres et qu'on en avait fait des stars. C'est pas vrai. Non, et c'est surtout qu'il dit que le mercato a été négatif pour l'OM, que l'OM avait un équilibre et que ce mercato-là n'a pas apporté. Pas bon, de toute façon, le résultat, tu peux en dire ce que tu en veux. Par contre, il y a une phrase, Naïm, je vais te la mettre quand même à l'écran. Pourquoi il me dit. Hop là, je vais faire peut-être ça. Je vais te mettre celle-là à l'écran, la phrase de Zerbi. Hein. On a beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans leurs conditions optimales physiquement. On a été supérieurs ce soir. Ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai que pour la première fois, je ne l'ai pas senti
en colère, tu vois. Je ne l'ai pas senti vraiment remonter en colère. On a vanné Paris, on s'est pris le même karma que Paris, c'est-à-dire une ultra-domination, un contre, un but à la mais c'était rentable. 94e. Ouais, quitte à choisir, c'était peut-être d'autant plus rentable. Mais Naïm, on est quand même sur une semaine de classico qui arrive. Et peut-être juste la trêve derrière. C'est-à-dire que là, c'est la double peine. Perdre contre l'âge, tu t'en souviens, on a dit en avant-match, on s'était dit, pour moi, c'était le match le plus important jusqu'à maintenant dans la saison, parce que c'était ce match-là, avec le Nice-Lyon en jeu, qui pouvait te permettre d'avoir le vrai matelas dont tu as besoin et surtout de te donner un peu de confiance. Perdre ce match-là, c'était impossible à imaginer parce que tu jouais une équipe qui était dernière. Tu vois, puis même avec ton contenu. Mais avec le contenu du match, c'était impossible à imaginer. C'était impossible à imaginer. Et c'est vrai que je trouve que là, Naïm, où on a un peu pêché, peut-être c'est au niveau de la frappe, au niveau des tirs. Alors, encore une fois, je suis moyennement d'accord. Il y a quelques situations peut-être, mais si tu veux, pour l'anecdote, il y avait un mec à côté de moi au stade. J'ai jamais entendu quelqu'un dire aussi souvent tire, on veut rentrer avec le ballon dans la cage. Et en fait, en revoyant la vidéo pour l'analyse, il y a des situations où je me souvenais qu'à ce moment-là, il avait dit. Donc, je vous en ai mis certaines. Alors, c'est ouvert au débat, mais pour la plupart, pour moi, c'est trop compliqué. Donc, c'est-à-dire que là, quand même, là, il lui a dit tirer. Ah non. Højbjerg, après, attends. Pour sa paroisse, Naïm, du stade, les perspectives par rapport à la distance, des fois, tu te fais quand même sacrément carotte. Ouais, mais j'étais à côté de lui quand même. Et là, il a 40 mètres. Donc, bon. Après, si tu n'as pas donné les lunettes ou les lentilles, c'était plus compliqué. Donc là, c'était compliqué. Il y a cette situation-là. C'est ce genre de situation souvent qui font débat, mais il a le ballon plein pied. C'est-à-dire que là, il faut absolument qu'il est obligé de faire une deuxième touche pour se la mettre plus loin sur le gauche. Lui, il a essayé de revenir sur le droit et le joueur lensois que j'ai mis en évidence est revenu justement sur lui, sur son pied droit. S'il allait sur son gauche, certainement que celui-ci serait monté. Ça apporte un débat, mais ça reste une frappe du gauche de moins 25 mètres. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Là, encore une fois, il a quand même dit de frapper. Il s'est énervé parce qu'il n'a pas frappé. 40 mètres. Ça, c'est vraiment l'action type où du stade, ça râle beaucoup. Et je suis mitigé parce que je pense qu'il y a peut-être une petite fenêtre de frappe, mais encore une fois, regarde la densité lensoise. Le truc que j'ai tiré. Tu dois écarter sur Lucien Riquet, là. Tu dois écarter sur Lucien Riquet. Écoute, c'est ce qui se fait souvent au final, mais ça permet de basculer côté lensois. Doit centrer fort après devant la cage. En fait, c'est ce que je te dis. Je trouvais que ça manquait de centre fort parce qu'un centre fort devant la cage, il est trop traite, c'est trop dur à défendre. Ah, c'est sûr. Et là, c'est la dernière, celle-là, je m'en souvenais parfaitement. Avec Kondogbia, quand même. Avec Kondogbia, 40 mètres. Mais pourquoi j'ai mis tout cela? Parce que au final, tu te rends compte que des vraies fenêtres d'ouverture de tir où il n'y a pas 3 lançois devant et où tu as une bonne distance sur ton bon pied, il n'y en a vraiment pas tant que ça. Et oui, comme tu disais, trouver des débordements, mais c'est là où vraiment j'ai trouvé que Lens physiquement était impressionnant. Et c'est là, encore une fois, je le répète, que les équipes qu'on joue nous ne sont pas les équipes qu'on voit tous les week-ends. Et Lens en est le meilleur exemple. C'est une équipe qui est généreuse, Lens, mais dans l'allant offensif, normalement. Voilà, ils se projettent beaucoup, ils font beaucoup d'efforts et souvent ils explosaient en deuxième mi-temps. Tu t'en souviens, on en avait parlé dans l'avant-match et c'était exactement ce qui s'était passé au match aller. Là, ils ont une approche totalement différente. C'est une équipe qui fait jamais ça. C'est une équipe qui joue jamais bloc très bas et qui défend pas. Et limite, Naïm, d'habitude, c'est nous qui faisons une première mi-temps où c'est plus difficile parce qu'il y a plus d'agressivité. Je trouve que pour une fois, notre première mi-temps était meilleure que notre deuxième mi-temps, ce qui n'a pas été le cas quasiment sur 80% des matchs cette saison. Ce qui peut paraître logique, vu que l'adversaire est encore en bonne forme en première mi-temps et qui puise en deuxième mi-temps. Là, limite, c'est la deuxième mi-temps qui pose problème. Et on aura toute la semaine pour parler du Classico et pour revenir sur les prestations de certains joueurs. Mais pour conclure sur cet après-match, qui est très dur pour nous, parce que, Naïm, mine de rien, on a énormément de doutes qui viennent s'installer dans la tête de nous, supporters. Donc, j'imagine dans la tête du coach, ça doit bouillir parce qu'il se dit potentiellement j'ai quand même une équipe bien supérieure à Lens. Donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je me réinvente? Est-ce que je change de système? Est-ce que je bascule dans un système à 4 et je mets Rabiot au milieu de terrain et je rajoute un milieu offensif? Est-ce que j'intègre Mopé avec Gouiri? Tu vois, il y a plein de questions qui peuvent se poser parce que aujourd'hui malheureusement pour le coach, c'est la 3e défaite à domicile au Vélodrome et pas contre des tops. Tu as perdu Auxerre, tu as perdu Lens au Vélodrome qui était dans une phase limite avant de nous rencontrer, tu vois. Ouais, mais moi je pense que le contenu va quand même
relativement dans son sens. En fait, si tu veux, et quand même ce système, c'est peut-être ce système aussi qui te permet de récupérer le ballon aussi rapidement. Je sais pas, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Moi, l'image que j'ai du stade et qui c'est exactement ce que j'ai vu en revoyant le match à la télé, c'est la difficulté de trouver des espaces. Et je t'ai dit, l'action de Gouiri, elle, c'est vraiment la plus révélatrice de ce qu'il faut faire, quoi. C'est-à-dire que, honnêtement, techniquement, ce qui a été fait entre Gouiri et Højbjerg dans cet espace-là, c'est du très, très, très haut niveau. Et donc, ça veut dire qu'il faut réussir à faire ça pour se créer une occasion. Tu vois, la demi-temps est moins bonne, mais au final, il y a 2 énormes occasions aussi en deuxième mi-temps avec Luis Enrique et Mopé. Donc, ils en ont aussi une très grosse. Ouais, mais c'est une perte de balle de Roger. Je veux dire, c'est absolument pas dans le jeu. Bien sûr, il a marché sur le banc, quoi, en gros, limite. On a fait exprès, les gars, de ne pas vous mettre le but, parce que sinon, on pourrait en parler pendant 2 heures. Là, il y a tellement d'erreurs sur le but encaissé. Ça vient de Rongier. Luis Enrique, je pense qu'il va se prendre une soufflante. Ça me rappelle le but de Merlin contre Auxerre, tu vois, que le joueur marche, il le regarde sans aucune possibilité c'est catastrophique. C'est catastrophique, mais bon. Je pense qu'il va les éclater, l'entraîneur, sur les erreurs. Le match aurait dû être plié avant. Hein. Il y a 4 énormes arrêts du gardien, malheureusement. Et pour moi, ça sera toujours compliqué. Avec le bon recrutement qu'on a fait, les bons joueurs qu'on a, un entraîneur qui propose un jeu très intéressant, les équipes ont peur. Les équipes se bloquent très, très bas et défendent. Et moi, j'aime bien ce côté, tactiquement. Et ils ont été bons, non, et tactiquement de quoi? Ils sont tous 10 derrière, ils défendent comme des chiens, c'est tout, il y a 0 tactique. Un ou 2 contre, et s'il y en a un qui passe, exactement. Mais le 0-0, ils arrangent très très bien. La clé, c'est que le gardien fasse quelques parades et qu'il soit très très efficace. Ils l'ont été, parce que voilà, ils ont 3 occasions, ils en mettent une. Et c'est sûr que eux, leurs occasions sont plus franches, parce que forcément, hein, toi, tu dois défendre ça, mettre dans ton dos. Oui. Il y a plus d'espace. Bon, en tout cas, on a fait le tour, Naïm, sur ce match-là. Je ne sais pas du tout ce qu'on va organiser cette semaine-là, mais on va voir un petit peu, probablement qu'on va faire un live. On a eu 1 ou 2 messages qui nous réclamaient sur les avant-matchs de revoir des supporters adverses. Donc, peut-être qu'on refera ça avec Naïm. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on continue à inviter des supporters adverses. Et je pense que pour cette semaine de Classico, probablement, on va organiser des choses avec nos amis, je vais dire amis parisiens, mais c'est la première semaine de Classico, Naïm, où j'ai vraiment pas envie qu'il y ait un Classico, parce que je suis vraiment pas très mentalement. C'est le plus dangereux des Classicos. C'est le plus dangereux des Classicos qu'on a eu sur les dernières années. On est toujours surpris par l'OM, donc soyons surpris. C'est ça, exactement. C'est tellement annoncé qu'on va se prendre une énorme rousse que... Si on gagne, franchement, les gars, je vous offre ce que vous voulez. Vous pouvez le clipper, vous pouvez le garder. N'hésitez pas, vous pouvez demander. Je vous offre même le maillot de Naïm. Aucun problème, les gars. Bon, on se dit à très très bientôt. Bonne semaine à tous. Et surtout, n'oubliez pas qu'on restera toujours supporter de l'OM dans la victoire comme dans la défaite. Bonne journée ou bonne soirée quand vous allez voir cette vidéo. Et on se dit à ce Classico. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. Je vous y croyais, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.